Il a choisi le vendredi 11 février 2022 pour tenir son point de presse sous le signe de plus jamais ça en République démocratique du Congo. Je n'ai pas d'électricité, mais l'électricité me tue. Coïncidence de calendrier ou pas, c'est ce même vendredi du 11 février que les victimes électrocutées par le câble de haute tension à Matadi-Kibala sont inhumées. Le réseau Mwangaza, à travers cette rencontre avec la presse et d'autres invités, s'est d'abord dit consterné par l'accident de Matadi-Kibala qui a coûté la vie à 30 personnes, selon les chiffres du réseau, en date du 2 février 2022 suite à l'électrocution provoquée par la coupure de la ligne de haute tension de la SNEL. Une coïncidence parce que c'est de longue date que nous avons prévu ces points de presse suivant notre programme. Il n'était pas question de la faire coïncider avec l'inhumation des victimes aujourd'hui, telle qu'annoncée par l'hôtel de ville. Mais ça tombe bien, moi je dirais, ça tombe bien, ça va davantage interpeller l'autorité de la ville, les différentes autorités centrales sur leurs responsabilités, sur le rôle qu'ils doivent jouer pour établir les responsabilités autour de ces drames. Nous sommes trop habitués à être insensibles face aux morts. 30 morts, c'est quand même beaucoup. Hein? Ça a beau être un accident, ça a beau être entre guillemets, selon les autorités de la SNEL, dû à la foudre, mais il s'agit des morts d'hommes. Et pour cela, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient établies. Donc on n'a pas planifié quoi que ce soit. C'était une coïncidence qui tombe, ma foi, très bien. La question sur la responsabilité de la population a déjà été évoquée. Nous l'avons expliqué d'une autre manière en disant que c'est vrai que la responsabilité de la population peut être mentionnée. On a parlé de l'incivisme de la population. Mais nous nous sommes dit aussi que dans un État, il y a des lois, il y a des institutions pour faire respecter ces lois-là. Alors, quand les institutions ne fonctionnent pas, comme c'est le cas dans la situation de Matadi-Kibala, en tout cas le contexte de Matadi-Kibala, c'est quoi? C'est que les gens ont construit sous les lignes. Ce n'est pas une spécialité de Matadi-Kibala, c'est une spécialité de toute la ville de Kinshasa. Vous voyez, les lignes sont placées en désordre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, même actuellement où nous parlons, qui sont en situation d'infraction. Et nous disons que ça, c'est une responsabilité des autorités qui sont chargées de maintenir l'ordre dans la ville. Leur rôle, c'est d'arrêter cette situation-là et de faire en sorte que ces citoyens ne puissent pas poursuivre ces comportements inciviques. Donc c'est l'État qui doit arrêter une population qui est incivique. C'est pour ça que nous disons que dans tout le monde, dans le monde entier, dans tous les pays, les populations sont inciviques. Mais c'est l'efficacité de l'État qui fait la différence et qui fait en sorte qu'on puisse éviter un peu les dégâts. Ce réseau, rejetant la thèse du coup de foudre sur la ligne coupée, a établi les responsabilités qui incombent d'abord et avant tout à la Société nationale d'électricité SNEL qui a failli dans sa gestion en tant que propriétaire des lignes électriques défectueuses. Puis à la circonscription foncière du Mont-en-Bas pour avoir délivré des titres de propriété dans des zones non aedificandi, à la direction urbaine de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat pour avoir délivré des autorisations de bâtir, à la commune de Mongafula, les responsables de la police de ville de Kinshasa, dont le comportement frise un laisser-aller face aux infractions sur le non-respect des normes relatives à l'occupation désordonnée des espaces publics et enfin au gouvernement central pour le laxisme face aux conséquences de ce drame pour le retard dans la prise des mesures nécessaires afin d'identifier les responsables et les sanctionner. Le message particulier que le réseau Mwangaza passe aujourd'hui, c'est un message de prise de responsabilité. Pourquoi prise de responsabilité? Ce qui est arrivé aujourd'hui, certainement, il y a des responsables. Les responsabilités sont établies à différents niveaux. À commencer par les autorités du secteur de l'électricité, qui connaissent bien la loi, qui connaissent que c'est une servitude dans le secteur de l'électricité,
et qui connaissait aussi bien les conséquences d'avoir des constructions sous les lignes haute tension, mais qui pendant des années, non seulement n'ont pas demandé à ces personnes de sortir, mais perçoit même des factures auprès de ces personnes qui sont sous les lignes haute tension. Ça signifie que c'est un message de responsabilité. L'État congolais, les services de l'urbanisme et habitat, qui accordent l'autorisation de bâtir, leur a accordé cette autorisation, sachant très bien que c'était la ligne haute tension et qu'on ne devait pas construire là-bas. C'est leur responsabilité. Et la population, certainement, qui est là, ne connaissait pas l'ampleur des dégâts qu'un tel emplacement peut avoir. Et voilà, aujourd'hui, on en était arrivé. Alors, nous, le message, c'est que l'État prenne sa responsabilité. D'abord, mène des enquêtes pour établir les différentes responsabilités, tous les niveaux de responsabilité. Notre loi sur l'électricité prévoit des sanctions, des peines même en matière dans le secteur de l'électricité, qu'on applique ces sanctions à ces responsables, mais aussi que les familles des victimes soient dédommagées, parce que ce sont des dommages perdre un membre. Parmi ceux qui sont morts, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des responsables des familles. Et aujourd'hui, il y a de ceux qui sont restés orphelins. Il y a des veuves, des veufs. Donc, je pense que l'État doit prendre sa responsabilité pour réparer le préjudice causé à ces familles par le fait des Matadi Kibala. De ce qui précède, le réseau Mwangaza a recommandé. Alors, nos recommandations, nous avons dit que, premièrement, l'État justement puisse établir la responsabilité à travers des enquêtes sérieuses et sanctionnées. Et l'autre responsabilité, comme je l'ai dit, c'est d'ordonner le dédommagement des familles des victimes et également de prendre des mesures pour que prochainement, que ces faits ne se produisent plus. Et c'est ça même, le titre de notre communiqué, c'est que plus jamais ça en RDC. Si c'est arrivé à Matadi Kibala, demain ça sera à Lingwala, le jour ça sera à Limete, prochainement ça sera à Gombe. Donc l'État, à travers ces circonstances, doit prendre toutes les mesures possibles pour que de tels faits n'arrivent plus. La majorité des victimes étant des femmes, la coordonnatrice adjointe du réseau Mwangaza est bien écœurée. De par la conjoncture même de notre pays de manière générale, il est démontré que les femmes sont celles qui font beaucoup de démarches pour faire vivre leur famille. Alors c'est quand même trop, 28 victimes femmes parmi 30, ça donne vraiment la chair des poules à moi en tant que femme. Et ça démontre un certain degré de responsabilité par rapport à la prise en considération de la femme. Sur ce, je voudrais interpeller toute personne qui est censée être responsable de telles situations, notamment la SNEL, les autorités, de prendre des dispositions idoines pour que pareilles circonstances ne puissent plus nous ravir 28 femmes, ne puissent plus ravir 28 femmes à leur famille, parce que elles étaient censées, elles allaient au marché pour trouver de quoi faire vivre leur famille, et puis après elles sont revenues, elles étaient déjà depuis. Et pour cela, il faudrait que tout et chacun prenne des dispositions pour permettre en ce que la vie d'une femme soit vraiment prise en considération dans toutes les circonstances possibles et sur toute l'étendue de la République. Pour la circonstance, le réseau Mwangaza exprime toute sa compassion envers les familles victimes de ce drame et présente ses condoléances sincères à toutes les familles éprouvées et exprime ses profondes inquiétudes sur les circonstances ayant entouré la survenance de ces sinistres, lesquels dénotent une grave négligence et un déficit de précaution de la part des dirigeants de la SNEL, des autorités politico-administratives et gouvernementales.